Bonjour, salam alaikum. Bon, هذه تاني فيديو في سلسلة الدورة التكوينية بعلم المناعة وبيان l'immunologie. Bon, la vidéo الأولى دات فيها une petite introduction de ce qu'on va faire durant les 9 prochaines vidéos. Donc, on va commencer par le premier épisode, bien sûr, auquel je vais vous parler des cellules du système immunitaire. Yallah. Bon, d'abord, c'est quoi le rôle des cellules du système immunitaire? Bon, il existe 3 rôles. Premièrement, la surveillance de l'organisme, bien sûr contre les pathogènes et le milieu extérieur en général. Deuxièmement, la détection des dangers, qui sont bien sûr les organismes qui n'appartiennent pas au soi. Et à la fin, la protection contre ces agents, bien sûr par leur neutralisation ou bien leur destruction. Bon, les cellules du système immunitaire sont divisées en deux. Il y a les cellules du système, les cellules de l'immunité innée et les cellules de l'immunité adaptative. Bon, les cellules de l'immunité innée ou bien l'immunité non spécifique sont les natural killers, les cellules dendritiques, les granulocytes ou polynucléaires avec les 3 sous-groupes, les polynucléaires neutrophiles, basophiles et eosinophiles. On a aussi les monocytes. Bon, au niveau de la circulation sanguine, ils sont appelés des monocytes, alors qu'après leur passage au niveau du tissu, ils s'appellent macrophages. Et finalement, on a les mastocytes. Pour les cellules de l'immunité adaptative, on a les lymphocytes T et les lymphocytes B. Bon, passons maintenant à l'origine des cellules de l'immunité. Bon, toutes les cellules ont comme origine la cellule souche hématopoïétique, qui donne bien sûr naissance à 2 lignées. La lignée lymphoïde, qui contient les lymphocytes B, les lymphocytes T et les natural killers. Et la lignée myéloïde, qui contient les cellules dendritiques, les monocytes, les polynucléaires avec les 3 sous-groupes, les mastocytes, les plaquettes et les érythrocytes qui sont les globules rouges. Bon, des études récentes disent qu'il existe des cellules dendritiques qui sont d'origine lymphoïde. Bon, voici un schéma qui explique tout ce que j'ai déjà dit. Bon, la cellule souche hématopoïétique donne naissance à 2 lignées, la lignée myéloïde et la lignée lymphoïde. Bon, prenons la cellule monoblaste avec la forme précurseur qui s'appelle monoblaste, et le passage de cette cellule au niveau des tissus change leur conformation et devient un macrophage. Ici on a les 3 sous-groupes des polynucléaires, les granulocytes neutrophiles, les eosinophiles et les basophiles. Et pour la lignée lymphoïde, on a les lymphocytes B qui se transforment en plasmocytes sécréteurs des immunoglobulines ou bien des anticorps, et les lymphocytes T. Bon, prenons maintenant les caractéristiques et le rôle de chaque cellule à part. Commençons par les lymphocytes T et les lymphocytes P, qui sont les responsables de la réponse immunitaire spécifique. Bon, les lymphocytes T et les lymphocytes P représentent 20 à 40% des leucocytes sanguins, et ils sont caractérisés par leur spécificité, c'est-à-dire qu'ils sont spécifiques d'un antigène ou bien d'un agent pathogène précis. Donc, la spécificité entre l'antigène et l'anticorps est obligatoire pour que la réponse se fait, et aussi pour une parfaite neutralisation. Passons à la diversité. Bon, les lymphocytes B et les lymphocytes T ont un répertoire très varié.
car chaque antigène contient un anticorps précis et spécifique. Donc la diversité des lymphocytes est obligatoire du fait du nombre élevé des pathogènes. Bon, les lymphocytes sont caractérisés aussi par une mémoire, c'est la troisième caractéristique. Bon, la mémoire dure des années et facilite la réponse après une deuxième infection, avec le même pathogène bien sûr. Bon, les lymphocytes T et les lymphocytes B contiennent un récepteur spécifique de l'antigène, le TCR pour les lymphocytes B et le BCR pour les lymphocytes B. Bon, pour les natural killers, il n'y a pas de récepteur spécifique TCR ou PCR. Au niveau des cellules natural killers, il y a expression de deux types de récepteurs de lyse. Un récepteur activateur qui ont pour ligand des récepteurs activateurs qui ont pour ligand des molécules de surface des cellules stressées et le récepteur inhibiteur qui ont pour ligand des molécules HLA de classe 1 sur les cellules normales. Bon, je vais vous expliquer cette partie avec un schéma. Bon, les cellules NK ont un rôle dans les défenses antivirales et antitumorales. Bon, le schéma suivant explique ce que j'ai déjà dit. Comme vous voyez, lorsque la cellule NK reconnaît la cellule infectée par son récepteur activateur, il y a un déclenchement d'une réponse dans le but de lyser la cellule cible. Dans ce cas, on a une lyse. Mais dans l'autre cas, on a une reconnaissance entre le récepteur inhibiteur, ici, le récepteur inhibiteur, et les molécules HLA de classe 1 qui appartient au soi, c'est-à-dire qui appartient à une cellule normale. Et donc, il n'y a pas de lyse. C'est bon? Bon, donc j'ai fini par la lignée lymphoïde et on passe maintenant à la lignée myéloïde. Les cellules de la lignée myéloïde ont comme rôle. Bon, la phagocytose, surtout pour les polynucléaires neutrophiles, la présentation d'antigènes. Bon, les cellules dendritiques et les macrophages sont des CPA professionnels, c'est-à-dire des cellules présentatrices d'antigènes. Le déclenchement de la réponse inflammatoire, bon, les basophiles et les mastocytes sont les responsables, et la défense antiparasitaire avec les polynucléaires ésonophiles. Bon, premièrement, on va parler des cellules dendritiques. Bon, comme j'ai déjà dit, il y a des cellules dendritiques qui ont une origine myéloïde et ceux qui ont une origine lymphoïde. Bon, les cellules dendritiques ont deux fonctions. La capture de l'antigène qui se fait par une cellule dendritique immature et la présentation de l'antigène au lymphocyte qui se fait par une cellule dendritique mature. Donc, comme j'ai déjà dit, les cellules dendritiques sont des CPA professionnels. Bon, passons aux monocytes et macrophages. Bon, en fonction de leur localisation, les macrophages sont appelés différemment. Bon, dans le sang, ils sont appelés monocytes, mais lorsqu'elles passent au niveau des tissus, ils s'appellent macrophages. Et leur nom, bien sûr, diffère d'un tissu à l'autre. Par exemple, au niveau du foie, elles sont appelées des cellules de Kupfer. Au niveau du rein, ils sont appelés des mésangiales. Et au niveau du système nerveux central, ils sont appelés des microglies. Bon, les monocytes macrophages contiennent des récepteurs de reconnaissance directe de l'antigène, ainsi que des récepteurs de la partie FC, des immunoglobulines et des composants du complément. C'est-à-dire, ces cellules permettent la fixation des immunoglobulines à leur surface, ainsi que les composants du complément. Bon, les monocytes ont
comme rôle? Bon, ils sont des cellules phagocytaires bien sûr, qui permet la reconnaissance et l'internalisation de l'antigène, ainsi que sont des CPA professionnels aussi. Bon, pour les polynucléaires neutrophiles, ils présentent 40 à 80% des leucocytes. Ils contiennent des granulations cytoplasmiques qui sont les peroxydases et les collagénases, et ils ont comme rôle la phagocytose et l'élimination des pathogènes. Pour les polynucléaires éosinophiles, ils contiennent des granules contenant des enzymes lytiques. Bon, ils ont comme molécule de surface des récepteurs du complément et des récepteurs des IgE. Bon, la partie FC des IgE. Bon, le rôle des polynucléaires éosinophiles est la cytotoxicité par le déversement du contenu des granules. Et ils ont un rôle dans les infections parasitaires et les allergies. Pour les basophiles, ils contiennent des granulations cytoplasmiques qui sont l'histamine et l'héparine, et aussi ils ont comme molécule de surface des récepteurs du complément du récepteur des IgE, et ils ont un rôle dans les réactions d'anaphylaxie qui sont les allergies, à savoir les allergies aiguës ou chroniques, et les inflammations. Pour les mastocytes, ils ont une localisation au niveau des muqueuses et la peau. Ils ont un cytoplasme riche en histamine, en protéases et en glucosidase, et ils ont comme molécule de surface les récepteurs FC des IgE. Bon, leur rôle, ils ont un rôle dans les réactions d'anaphylaxie aussi et d'inflammation. Et on prend comme conclusion, bon, l'exploration de ces cellules du système immunitaire se fait soit par NFS, qui est la numération fourmi sanguine, par frottis sanguin pour la visualisation des cellules, bien sûr, et pour le comptage, par milliélogramme, et par cytométrie en flux. Rendez-vous pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec les organes du système immunitaire. Bon, n'oubliez pas de vous abonner au niveau de la chaîne et d'aimer et partager la vidéo. Et si bien sûr vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas de les laisser dans un commentaire. Merci beaucoup et rendez-vous pour l'épisode prochain.